Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce 19h15. Au sommet, soutien à la production agricole, le président du FASO remet du matériel au ministère en charge de l'agriculture. Prise en charge diligente des blessés en opération, un hôpital mobile ultramoderne de campagne au profit du ministère de la Défense. Alimentation et nutrition scolaire, les acteurs en concertation. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonsoir et bienvenue dans ce 19h15. Toujours fidèle à sa vision de souveraineté de notre pays à travers l'autosuffisance alimentaire, le président du FASO, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a procédé ce mardi 11 mars 2025 à la remise d'un important lot de matériel d'une valeur de 13 milliards de francs CFA au ministère de l'Agriculture, des Ressources animales et halieutiques qui vise à développer des infrastructures hydro-agricoles. Plus de détails avec Gauthier Fabrice. Ce matériel dont l'OMBA et la Sonatel sont bénéficiaires est destiné à réaliser des travaux d'aménagement permettant de disponibiliser la ressource eau et les superficies nécessaires en vue d'accroître la production agricole dans la dynamique de l'autosuffisance alimentaire. C'est la traduction en actes concrets de la vision de son Excellence le Président du FASO, qui a bien voulu, en cours d'exercice budgétaire en 2024, faire une allocation supplémentaire de 13 milliards de francs CFA qui était destinée à l'acquisition de ces engins. Et quelques mois plus tard, nous voici bien sûr en face de ces engins. Nous les avons reçus et également nous avons pris engagement devant son Excellence le Président du FASO de les mettre au travail dès les jours qui vont venir. Le lot de matériel remis au ministère de l'Agriculture, des Ressources animales et halieutiques a pour but de développer des infrastructures hydro-agricoles. Il s'agit de 10 pelles chargeuses, 10 excavatrices, 10 niveleuses, 33 compacteurs pieds de mouton, 25 bulldozers, 2 tracporelles et 10 compacteurs. Des moyens roulants, notamment 2 citernes à carburant, 6 citernes à eau, 2 camions d'accompagnement, 18 camions bennes, 1 camion atelier, 3 camions grues, 3 porte-engins, 5 auto-bétonnières et 2 camions toupies qui contribueront à la réussite de l'initiative présidentielle pour la production agricole et de l'offensive agro-pastorale. Nous avons également reçu des instructions allant dans le sens d'utiliser ces engins à bon escient et de faire en sorte que ces engins puissent être un facteur supplémentaire de réussite de la mise en œuvre de l'initiative présidentielle pour la production agricole et également de l'offensive agro-pastorale 2023-2025 et qui sont en train d'être mis en œuvre dans notre pays et qui ont déjà donné des résultats, mais qui ont également décelé comme enjeu principal la question de la mobilisation d'eau pour faire en sorte d'accroître notre production sous maîtrise totale d'eau. Le ministre chargé de l'Agriculture dit avoir pris l'engagement avec le président du FASO de mettre ces engins au travail dans le meilleur délai afin de résoudre la question de la mobilisation de l'eau. Dans la même lancée, le président du FASO, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a procédé ce mardi 11 mars 2025 en fin de matinée à la remise d'un hôpital mobile ultramoderne de campagne au ministère de la Défense et des anciens combattants. Cet hôpital ultramoderne de campagne, composé de 2 véhicules avec une autonomie de 8 heures, est destiné à la prise en charge diligente des éléments des forces combattantes blessés en opération dans les zones accessibles. Fabrice Compaoré pour Le Point. Le lot de matériel remis au ministère de la Défense et des anciens combattants par le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, chargé donc de faire en sorte d'avoir des hôpitaux assez modernes à l'avant pour soutenir les troupes. Il y a d'abord le véhicule imagerie. Et le véhicule imagerie, il permet de faire tout le diagnostic. Et le diagnostic en passant par le scanner, par la radiographie et par le laboratoire. Le deuxième véhicule, qui est un véhicule salle opératoire, qui est aménagé pour pouvoir faire des opérations chirurgicales à l'intérieur. Il est bien aménagé pour cela, il est assez spacieux et il permet de faire la stérilisation et il est équipé aussi d'un frigo banque de sang qui permet de stocker le sang et d'amener sur le terrain pour faire le travail. Ce dispositif hospitalier est accompagné d'un lot de 80 lits d'hospitalisation pliables. Selon Dr Daouda Sawadgo, cet hôpital mobile de campagne peut également être déployé pour appuyer un centre d'hospitalier pour certains services urgents. C'est un hôpital qui est conçu pour être déployé normalement au plus près des troupes en opération, dans les zones les plus sûres, pour pouvoir mener des interventions et mener une prise en charge immédiate
avant maintenant d'être évacués plus tard vers le niveau central. Le chef de l'État a voulu témoigner aux troupes en opération qu'il suit de près tout ce qui se passe à travers ce geste. Il s'agit donc de permettre à l'équipe de santé d'être plus près des hommes et faire des prises en charge pour leur permettre d'avoir le moral et continuer les opérations. Du 10 au 12 mars à Koudougou, le premier séminaire trimestriel des acteurs de mise en œuvre du programme intégré de soutien à l'alimentation et à la nutrition scolaire est organisé par le secrétariat permanent de l'initiative présidentielle. Il est attendu des participants à cette rencontre l'analyse des résultats du dernier trimestre 2024 du programme et la définition des axes prioritaires de son plan de travail annuel pour 2025. Inès Zibango pour le point. Dans son allocution de circonstance, M. Abdou Salam Gampene a relevé que le premier séminaire trimestriel des acteurs de mise en œuvre du programme intégré de soutien à l'alimentation et à la nutrition scolaire est un programme d'accompagnement de la politique nationale du Burkina Faso en matière de nutrition scolaire. C'est qu'il vise à résoudre les problèmes structurels de notre pays en matière d'alimentation scolaire. En quoi faisant? En cherchant à accroître la production. Donc il y a l'aspect endogénisation de la production. En cherchant à renforcer les capacités des acteurs et surtout en cherchant à améliorer la gouvernance du sous-secteur. Le premier séminaire trimestriel des acteurs de mise en œuvre du programme intégré de soutien à l'alimentation et à la nutrition scolaire repose sur un modèle innovant qui privilégie l'utilisation des produits locaux dans les cantines scolaires. Cette approche implique activement les communautés et les parents d'élèves, renforçant ainsi l'économie locale tout en garantissant une alimentation équilibrée aux enfants. Du point de vue santé, du point de vue bien-être, du point de vue développement, du point de vue apprentissage, les enfants soient assez en bonne forme. Donc c'est une forme de concrétisation de la cantine endogène. Parce que pour bien manger aujourd'hui et surtout des vivres locaux, c'est une production locale, une production endogène qui se fera soit au niveau des écoles, soit par les communautés, les parents d'élèves. Ce premier séminaire trimestriel qui réunit les parties prenantes est un cadre statutaire de grande importance qui permettra de renforcer la coordination et l'efficacité des actions pour assurer un avenir meilleur aux enfants burkinabés à travers une alimentation scolaire stable et de qualité. Aujourd'hui, nous sommes là dans le cadre justement la première rencontre statutaire pour évaluer, se faire un diagnostic de la mise en œuvre de ce PISANS un an après avec les partenaires. Ces partenaires, je rappelle, c'est les 4 agences du système des Nations Unies qui, de concert avec le Burkina, devaient mobiliser 21 milliards en 2 ans, 21 milliards 700 plus précisément en 2 ans pour soutenir ce PISANS. Et nous sommes là aujourd'hui pour échanger avec eux dans le cadre d'une démarche vraiment très ouverte, participative, afin que les acquis, les faiblesses, on puisse les diagnostiquer pour faire des recommandations positives en vue d'évoluer et avoir la possibilité d'offrir à nos enfants un repas équilibré par jour. Lancé en 2023 par le Premier ministre, le premier séminaire trimestriel des acteurs de mise en œuvre du programme intégré de soutien à l'alimentation et à la nutrition scolaire vise à garantir à chaque enfant en âge scolaire au moins un repas équilibré par jour. Il favorise la nutrition infantile et renforce la résilience des ménages vulnérables grâce à une alimentation scolaire durable et locale. Ce 8 mars 2025, le Musée national a vibré au rythme des échanges passionnants autour du thème « Les métiers de la culture, témoignages des héroïnes du Faso ». Au cours de ces échanges, les panélistes ont partagé avec brio et émotion leur parcours, leurs défis et succès, offrant donc à l'audience un moment d'inspiration inestimable. Le but des échanges est de donner l'occasion aux femmes de s'exprimer et savoir qu'elles sont capables d'exceller dans les métiers de la culture. Fabrice Gauthier-Comporé, Inès Zibango, reportage. Le chargé à la communication du Musée national Oumarou Tientega
affirme que l'objectif de ces échanges était de marquer la différence en offrant l'opportunité aux femmes de s'exprimer, car beaucoup célèbrent la journée des droits de la femme par des danses et des fêtes. Pourquoi ne pas mettre un cadre de réflexion où les femmes vont s'exprimer. Et là, nous avons analysé dans la culture pour voir ce que les femmes font, en tout cas, dans la culture. Parce que ce sont des métiers, on a tendance à croire que c'est des hommes. Et là, ce soir, vous avez vu qu'il y a des femmes qui sont dans ces différents métiers et vraiment qui portent bien le rôle. Le panel de cette année a concerné la musique, la littérature et le conte, mais Oumarou Kientega affirme que d'autres métiers seront inclus dans les éditions à venir. Vous savez, la musique, vraiment, c'est notre quotidien. Voilà. Le théâtre aussi, à travers le cinéma, au quotidien, on en voit. Voilà, c'est un peu ça. Sinon, c'est pas dit que ça, dans l'avenir, on va parler des autres métiers. Là, c'est une 10e édition. Et voilà, on a choisi ce thème comme ça. Et puis sinon, on pense à tous les métiers. Bansé Monet Christine, pour sa part, affirme que la cérémonie a été de taille et que les panélistes ont été à la hauteur, tout en donnant son avis sur le thème de cette 2e édition, les métiers de la culture, témoignage des héroïnes du Faso. Le thème était vraiment en lien avec la culture et en lien aussi avec la fête du jour. Voilà, parce que nous avons entendu parler d'associations féminines dans le cadre de la musique, comme les Amazones du Burkina, vraiment, à qui je souhaite vraiment bon vent. Oui, vraiment, c'était de taille. La panéliste Daisy Bafola, artiste, chanteuse et interprète, affirme que le thème de cette édition a été très bien choisi à l'honneur du 8 mars, car il est un moyen de transmettre les métiers de la culture à la jeune génération. Il faut que le 8 mars, nous commençons à la voir comme une journée de réflexion de comment faire pour nous sentir mieux, pour être mieux utile à notre patrie, qui est le Burkina Faso, et au monde entier, parce que le Burkina Faso est inclus dans le monde également. Et je trouve que commencer à inculquer ça à nos jeunes filles qui grandissent, ça les rend responsables et des femmes qui vont travailler à être utiles à leur société. Voilà, il faut des échanges comme ça, productifs. Voilà, le côté productif et le côté intellectuel, le côté transmission du 8 mars est plus important que le côté festif. Voilà, à un moment donné, il faut qu'on mette la festivité en bas, qu'on réfléchisse à comment faire pour améliorer nos vies. Parce qu'une femme qui est bien informée, une femme qui est bien formée, une femme qui est bien dans sa tête, elle aide cette société à être plus heureuse et épanouie. La 2e édition de l'événement organisé par le Musée national est une belle initiative qui met en lumière les métiers de la culture, particulièrement à travers les voix des femmes, offrant une plateforme d'expression diversifiée, allant de la musique à la littérature et au conte. L'objectif était de faire la différence en célébrant des témoignages inspirants d'héroïnes du Faso. Les panels, salués par les intervenants, ont permis de souligner l'importance de transmettre ces métiers culturels aux générations futures, tout en mettant l'accent sur la richesse du patrimoine féminin. C'est tout pour les informations et reportages de cette édition. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour une nouvelle édition. Sobre Web TV, la Web TV au-delà de vos attentes.